La Chambre de première instance en vient à présent aux conclusions qu'elle a tirées à propos de ces crimes. La Chambre de première instance estime que les crimes suivants, commis dans les municipalités énumérées dans l'acte d'accusation, ont été établis au-delà de tout doute raisonnable. Extermination, un crime contre l'humanité, commis contre des musulmans de Bosnie et, dans une moindre mesure, contre des Croates de Bosnie dans 14 municipalités. Et assassinat, un crime contre l'humanité, commis contre des musulmans et des Croates de Bosnie dans 28 municipalités. Dans la mesure où tous les meurtres ont reçu la qualification d'assassinat ou d'extermination, des crimes sanctionnés par l'article 5 du statut du tribunal, il n'est point besoin de tirer des conclusions concernant l'accusation subsidiaire de meurtre en tant que crime de guerre. Il a été établi que les musulmans et les Croates de Bosnie ont été victimes d'expulsion, un crime contre l'humanité dans 17 municipalités, et de transfert forcé, un crime contre l'humanité, dans 25 municipalités. Les musulmans et les Croates de Bosnie ont été victimes de persécutions, un crime contre l'humanité, dans les 35 municipalités énumérées dans l'acte d'accusation. Des persécutions constituées par les actes suivants: mise en place de mesures restrictives et discriminatoires, notamment le refus de reconnaître des droits fondamentaux, meurtres, traitements cruels et inhumains infligés pendant les attaques contre des villes et des villages et dans différents centres de détention, déplacements forcés, détention illégale, travail forcé sur les lignes de front, appropriation ou pillage de biens privés et destruction de biens privés, de monuments culturels et de lieux de culte. Pour ce qui est de l'accusation de génocide, la Chambre estime que, même s'il a été établi que les actes perpétrés dans les municipalités constituaient l'actus reus du génocide, les preuves ne suffisent pas pour dire si les auteurs de ces actes étaient animés d'une intention génocidaire, intention de détruire en partie le groupe des musulmans de Bosnie ou le groupe des Croates de Bosnie comme tel. La Chambre en vient à présent à la responsabilité pénale de Momčilo Krajišnik dans les crimes précités. Vu les faits de l'espèce, la Chambre estime que la responsabilité découlant de la participation à l'entreprise criminelle commune est celle qui s'impose. En conséquence, elle n'a pas examiné les autres formes de responsabilité énoncées dans l'acte d'accusation. La Chambre considère que l'existence d'une entreprise criminelle commune ne suppose pas nécessairement une préparation et une planification, ni un accord explicite entre les membres de cette entreprise. La Chambre conclut qu'une entreprise criminelle commune a existé sur tout le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Momčilo Krajišnik, Radovan Karadzic et d'autres dirigeants serbes de Bosnie formaient le noyau dur de cette entreprise. Les exécutants étaient répartis dans les régions et les municipalités de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et entretenaient des liens étroits avec les dirigeants de Palais, la capitale des Serbes de Bosnie. Une entreprise criminelle commune peut exister et ses membres peuvent être tenus responsables des crimes commis dans les municipalités par des auteurs principaux qui pouvaient ne pas adhérer à l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune. Il suffit en pareil cas de montrer que des membres de l'entreprise criminelle commune les ont poussés à commettre ces crimes en exécution du but commun. Le fait que l'un au moins des auteurs principaux pouvait ne pas avoir connaissance de l'entreprise criminelle commune ou de son but
n'empêche pas de conclure que les participants à l'entreprise criminelle commune ont commis les crimes dans les municipalités énumérées dans l'acte d'accusation par l'entremise de ses auteurs principaux. L'objectif de l'entreprise criminelle commune était de modifier l'équilibre ethnique dans les régions convoitées par les dirigeants serbes de Bosnie et, pour ce faire, de réduire radicalement le nombre des musulmans et des Croates de Bosnie en les expulsant. La Chambre constate que les crimes initialement prévus par le but commun étaient l'expulsion et le transfert forcé. Momcilo Krajnić a donné son feu vert au programme d'expulsion lors d'une séance de l'Assemblée des Serbes de Bosnie, où il a appelé à, je cite, « réaliser ce dont nous sommes convenus, à savoir la séparation ethnique sur le terrain ». Fin de citation. Il peut arriver que les moyens criminels mis en œuvre pour réaliser un but criminel commun débordent le cadre initialement prévu. C'est le cas lorsque des membres importants de l'entreprise criminelle commune sont informés que de nouveaux crimes ont été commis en exécution du but commun, lorsqu'ils ne prennent concrètement aucune mesure pour empêcher que de tels crimes se reproduisent et lorsqu'ils persistent à réaliser l'objectif commun. En pareil cas, on reconnaît que les membres de l'entreprise criminelle commune ont voulu l'élargissement des moyens, car la réalisation de l'objectif commun ne peut plus, dès lors, s'entendre comme étant limitée à l'exécution des crimes initialement prévus. S'il est possible que, dans un premier temps, l'objectif de l'entreprise criminelle commune à laquelle Momcilo Krajnić a participé se soit limité à l'expulsion et au transfert forcé, les preuves montrent que les moyens criminels mis en œuvre pour réaliser cet objectif se sont rapidement élargis pour inclure d'autres crimes, tels que les persécutions, l'assassinat et l'extermination. Ces crimes qui n'étaient pas initialement prévus et qui sont rapportés dans le jugement, ont contribué à redéfinir les moyens criminels mis en œuvre pour réaliser l'objectif de l'entreprise criminelle commune pendant la période couverte par l'acte d'accusation. Rien ne prouve qu'à un moment ou à un autre de cette période, le génocide ait été envisagé dans l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune à laquelle il a été établi que Momcilo Krajnić avait participé, ni qu'il ait été animé de l'intention spéciale requise pour établir le génocide. Les preuves présentées ne permettent pas non plus de conclure que Momcilo Krajnić se soit rendu coupable de complicité de génocide. La Chambre estime que la contribution générale de Momcilo Krajnić à l'entreprise criminelle commune visait à favoriser l'établissement et le maintien du SDS et d'autres institutions essentielles à l'exécution des crimes. L'accusé a également usé de ses talents d'homme politique, tant au plan régional qu'international, pour faciliter la réalisation de l'objectif de l'entreprise criminelle commune par le biais des crimes qui s'inscrivaient dans le cadre de cet objectif. Momcilo Krajnić avait connaissance des détentions en masse et des expulsions de civils et il appelait celles-ci de ses vœux. Il avait le pouvoir d'intervenir, mais ne s'est pas soucié de la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvaient les personnes détenues ou chassées de chez elles. Momcilo Krajnić voulait que les civils musulmans et croates quittent en masse les régions contrôlées par les Serbes de Bosnie et il avait accepté que la domination serbe et la création d'un État durable ne s'obtiendraient qu'au prix de souffrances, de morts et de destruction. En conséquence, la Chambre conclut que Momcilo Krajnić est coupable d'avoir commis les crimes précités du fait de sa participation à l'entreprise criminelle commune. La Chambre en vient à présent à la peine. L'accusation a requis l'emprisonnement à vie contre Momcilo Krajnić pour les crimes que celui-ci a commis.
Pour fixer une juste peine, la Chambre a apprécié la gravité du comportement criminel de Momcilo Krajisnik dans son ensemble. À ce propos, les arguments des parties, ainsi que d'autres éléments pertinents, ont été examinés, ainsi qu'il est exposé dans le jugement. De très grandes souffrances ont été infligées aux victimes en l'espèce, et les conséquences des crimes pour les communautés musulmanes et croates de Bosnie-Herzégovine sont profondes. Ces crimes ont été perpétrés pendant une longue période, souvent de manière brutale, haineuse, ou sans que leurs auteurs ne se soucient le moins du monde des victimes. Momcilo Krajisnik a joué un rôle essentiel dans la perpétration des crimes. Ses fonctions en tant que dirigeant des Serbes de Bosnie lui ont permis d'aider l'armée, la police et les groupes paramilitaires à réaliser l'objectif de l'entreprise criminelle commune. Il avait le devoir de veiller au bien-être de la population et de maintenir l'ordre public. Les habitants de la République serbe de Bosnie-Herzégovine étaient en droit d'attendre qu'une personne du rang de Momcilo Krajisnik s'emploie à prévenir ou à punir les crimes au lieu d'y participer. La Chambre considère que les éléments suivants, propres à l'accusé, constituent des circonstances atténuantes, même si elles ne leur accordent guère de poids. L'absence d'antécédents judiciaires, sa bonne conduite en détention, le temps relativement long qu'il a passé en détention avant l'ouverture de son procès, le fait qu'il ait tenté, quoique modestement, d'apporter son aide à certains non-serbes pendant la période des faits, ainsi que son âge et sa situation familiale. Monsieur Krajisnik, voulez-vous lever? Par les motifs qui viennent d'être brièvement exposés, la Chambre, après avoir examiné l'ensemble des preuves et les arguments présentés par les parties, le statut et le règlement, et se fondant sur les constatations et les conclusions exposées dans le jugement, décide ce qui suit. Vous êtes reconnu non coupable et partant acquitté des chefs 1 et 2 de l'acte d'accusation, à savoir génocide et complicité de génocide, commis avec l'intention de détruire en partie les musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie. Vous êtes également reconnu non coupable du chef 6 de l'acte d'accusation, à savoir meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre vous déclare coupable des chefs suivants. Chef 3, persécution, un crime contre l'humanité. Chef 4, extermination, un crime contre l'humanité. Chef 5, assassinat, un crime contre l'humanité. Chef 7, expulsion, un crime contre l'humanité. Et chef 8, transfert forcé, constitutif d'actes inhumains, un crime contre l'humanité. Vous êtes tenu responsable de ces crimes sur la base de l'article 7.1 du statut du tribunal. Pour le rôle que vous avez joué dans ces crimes, nous vous condamnons, Momcilo Krajisnik, à une peine unique de 27 ans d'emprisonnement. Vous avez droit à ce que soit pris en compte le temps que vous avez passé en détention préventive. Sachant que vous avez été arrêté le 3 avril 2000, vous avez droit en conséquence à ce que 2369 jours soient déduits de la durée totale de la peine qui vous a été infligée. L'audience est levée. All rise. We will wait.